Je vais faire une petite vidéo en prenant l'exemple d'un livre en particulier. Donc celui-ci qui m'est tombé sous la main. Je suis en voyage et il y avait des livres laissés par d'autres personnes et j'ai trouvé celui-là. Une invitation à prendre beaucoup, beaucoup de recul par rapport à ce que vous trouvez et à vos sources. Donc Marie d'Égypte, une sainte, qui était prostituée. Ah. Et le livre écrit par Jacques Lacarrière, qui est loin d'être un imbécile. Mais je ne peux pas lire ce livre-là, il est juste horrible. Ou sinon, je vais passer mon temps à chaque page à dire, ah non, mais ça va pas. Euh, Première chose, il y a une romanticisation de la prostitution. Euh, Parce qu'il y a un amalgame entre ce qu'est la prostitution et le fait d'aimer. Je vous lis un extrait. Elle incendierait en elle les remords, elle calcinerait le long péché que fut sa vie, et jusqu'au souvenir des hommes, des centaines d'hommes qu'elle avait aimés. Pourtant, un peu plus loin, on décrit bien des scènes de viol, hein. L'homme s'agitait sur toi, couvert de sueur, acide, de relents gras. Deuxième gifle, tu t'évanouis, tu reviens à toi. Inoubliable, inoubliable ce retour. Après la brûlure de la gifle et cette encre en ton corps, océan conteneux, secoué de houle brutale, tu cries toujours, mais l'homme enfin s'est retiré. Il paie, il s'en va. C'est très ambigu dans la manière de présenter la prostitution, mais bon, passons. Donc, il y a un amalgame entre amour et prostitution. Une autre chose qui m'érisse les poils, en ces temps-là, les dieux anciens hésitaient encore à quitter l'Égypte, à regagner le ciel inconstant. Plus loin, les dieux anciens commencèrent alors à quitter l'Égypte un à un, à déserter la pénombre embaumée des temples pour se réfugier dans cet invisible sanctuaire qui aujourd'hui encore est celui de notre mémoire. Alors, historiquement, c'est complètement faux. Les Égyptiens se sont pas dit, ah, on va abandonner notre culte. La mise en place du catholicisme, ou plutôt c'est du christianisme à l'époque, elle a été extrêmement violente. Ça s'est pas fait, ah, je me convertis, c'est cool. Il y a une partie de personnes qui se sont converties parce qu'ils ont cru, mais il y a une grande partie qui se sont converties parce qu'il y avait plus trop le choix, parce qu'il y avait plein de violence de la part des chrétiens. Alors, la meilleure source pour ça, vous regardez, il y a un film très bien qui a été fait sur Hypatie d'Alexandrie. Hypatie d'Alexandrie, c'était une grande savante grecque, une des très renommées de son époque, et qui a été vraiment lynchée, traînée dans la boue parce qu'elle étudiait la science par les chrétiens, du coup. Et ça, c'est quelque chose qu'on gomme un petit peu. On sait, l'islam s'est construit avec beaucoup de violence avec le premier djihad. L'Église catholique aussi, au moment où elle s'est étendue, il y a eu aussi énormément de violence. Donc il y a des gens qui sont devenus chrétiens, pas par choix. Et ça, c'est voilà. Et notamment en Égypte, c'est un des endroits où il y a eu beaucoup de revendications, de heurts, de violences. Euh, de forçage à la conversion, le terme n'est pas juste. Voilà, c'est jamais tout blanc, tout noir. Il y a des gens qui se sont convertis parce qu'ils ont cru, et il y a des gens qui, sous la pression, parce qu'il y avait énormément de violence, de menaces, d'insultes, et donc parfois de gens qui sont carrément morts. Non ça. Donc dire, ok, les dieux égyptiens, ils sont partis parce qu'il y a peu de personnes qui y croyaient. Voilà. Historiquement, c'est un petit peu faux. Voilà, il faudrait creuser. J'ai étudié pas mal la romanisation. Je connais moins l'époque grecque, du coup, en Égypte, d'un point de vue historique. Mais voilà, de dire voilà pourquoi la religion, euh, les cultes égyptiens ont été perdus. On ne sait pas trop, hein. Le temple d'Isis à Philae, on sait qu'il était en marche jusqu'à la fin de l'Empire romain. Et après, il y a eu tout un tas de bordel, on va dire ça comme ça, d'invasions, de différentes vagues d'invasions, etc. Avant que, voilà, avec la christianisation qui a été violente, l'islam aussi qui a été potentiellement violent, etc. L'Empire byzantin qui est venu faire un tour à un moment donné. Voilà, donc des temps très troublés dans tous les cas. Ça me paraît très cette idée de dire voilà les gens voilà n'avaient plus trop envie, les dieux s'en vont, etc. C'est décrit un peu comme si voilà ça se fait dans la douceur, etc., etc. Et autre autre contexte aussi, c'est ok, de quoi on parle quand on parle de la prostitution et quel regard a été posé à la fois par l'Empire romain et les restes de l'Empire romain, donc de cette époque-là, sur ce que c'est que la prostitution.
les sphères culturelles égyptiennes, pardon, les sphères culturelles grecques et romaines sont extrêmement misogynes. Les femmes n'ont pas de droit. Et elles sont considérées comme juridiquement, dans la majorité du temps, comme des mineurs, voilà, qui sont là pour enfanter. Alors, et aussi, il y a une catégorisation, parce que du coup, quand Marie d'Égypte a vécu, on est dans cette sphère culturelle-là, où il y a la sphère culturelle égyptienne dont on n'a pas forcément beaucoup d'informations à ce moment-là, parce que c'est la culture dominée, mais il y a un mélange de culture romaine et donc culture grecque, donc les dynasties ptolémaïques. Et dans ces cas-là, euh, donc il y a un fort ancrage de qu'est-ce que c'est que la prostitution chez les Grecs et chez les Romains. Pourquoi on désigne ça comme ça? Je vous rappelle qu'Hypatie d'Alexandrie, elle a été voilà, tuée par des chrétiens euh, parce qu'elle étudie la science, mais aussi parce qu'elle était une femme. Donc il y a il y a de ces premiers temps une attaque contre la liberté de certaines femmes qui a pu exister au temps des premiers chrétiens. Et éventuellement, là, c'est pareil, on n'a pas de source fixe pour pouvoir trancher sur comment c'était dans la culture égyptienne, avant que les Grecs et les Romains n'arrivent. Donc, je reviens. La notion de prostitution dans l'Empire romain, c'est quelque chose de très large, c'est-à-dire que il y a les femmes qui sont destinées à être mariées, et la sexualité est réservée dans le mariage à la procréation, et toutes les autres femmes qui ne se marient pas sont désignées comme des prostituées, c'est-à-dire que toute sexualité en dehors du mariage, pour les femmes, pas pour les hommes, c'est pas la même chose, les hommes ils ont le droit d'aller faire ce qu'ils veulent, pour les femmes, toute sexualité en dehors du mariage est taxée comme étant extrêmement mauvaise. Euh, pour reprendre des termes exacts, on est sur des, on est tout de suite, c'est très mal vu. C'est-à-dire, c'est de l'infamie, c'est mauvais, c'est mal. C'est pas les mots de l'époque, mais tout de suite, il y a un affichage si la sexualité, elle se passe en dehors du mariage. C'est-à-dire que il y a une espèce d'OPA, la femme, elle doit être mariée et elle doit servir à procréer, du coup. Et donc, ça fait que il y a énormément de catégories différentes. Euh, il y a toujours la question, est-ce que les prostituées à l'époque romaine, elles choisissaient, ou à l'époque ptolémaïque, est-ce qu'elles choisissaient ou pas ce rôle-là? Euh, il y a différents types de prostitution. Déjà, les esclaves, elles sont sujettes à prostitution tout le temps. Les esclaves femmes et les esclaves hommes, du coup. Donc voilà, là, c'est des gens à disposition à peu près pour tout le monde en permanence. Du coup, et il n'y a aucun droit pour eux. Enfin voilà, ils subissent, c'est tout. Après, il y a tout un tas de différents niveaux entre l'esclavage et la citoyenne romaine. Il y a des personnes affranchies, il y a des personnes considérées comme libres. Il y a tout un tas de dénominations différentes et ça va évoluer en fonction au fur et à mesure du temps et des changements de juridiction, etc. Et donc ces personnes-là sont généralement moins protégées. Et bien sûr, il y a des cas où le mari prostitue sa femme. Du coup, pour s'en sortir, il y a des cas comme ça. Quel est le choix de la femme dans ces cas-là? On n'a pas, les femmes n'ont pas laissé beaucoup d'écrits, donc on ne sait pas. C'est des histoires écrites par des hommes, hein, tout ça. Et il y a une partie prostitution pour la classe supérieure, où là, les femmes paraissent être assez libres de choisir aussi qui elles veulent, qui vivent dans une certaine opulence. Et ça concerne vraiment une minorité, vraiment une très petite minorité de ce qu'on peut classer sous la appellation prostitution. Donc je reviens sur qui est ce qu'on appelle prostituée, c'est-à-dire toute femme qui n'est pas en train de suivre la norme, en fait. Dès que tu ne suis pas la norme qui a été établie dans ces mondes-là, autant voilà, dans la sphère grecque qu'au romaine, là j'ai détaillé plutôt ce qui est vrai en droit romain, tu peux appeler ça comme ça, où vraiment, dès que tu n'es pas dans la norme, en fait, tu es considérée en tant que femme comme prostituée. Si tu restes bien tranquille et t'es mariée avec ton mari, même s'il te frappe, même s'il lui-même voilà, fornique à droite, à gauche, etc., fait ce qu'il veut, entretient trois maîtresses, etc., t'es là pour faire des enfants et pour prendre des enfants. Point. Voilà, c'est tout. Euh, donc tout le reste, toute la sexualité qui est en dehors de ça, est taxée de prostituée. C'est-à-dire que tu peux être taxé de prostituée même si tu es pas dans un rapport d'argent par rapport à une sexualité. Voilà, quel qu'a été le choix.
Donc il y a tout un tas de catégories qui sont forcées, du coup, qui sont chopées par ce qui est l'équivalent des proxénètes à l'époque. Tu peux être forcé par ton mari à être prostituée, etc. Ça peut être simplement la misère, la misère et la pauvreté qui fait que tu as besoin d'argent et il n'y a pas d'autre solution que ça, etc. Ce qui n'empêche pas peut-être qu'il y a des femmes qui ont choisi ça, je ne sais pas, mais on n'a pas, la parole des femmes, voilà, encore une fois, n'a pas été entendue à l'époque. Donc je voulais vraiment faire ce petit point parce que ce bouquin, j'étais intéressée de lire un livre sur Marie d'Égypte parce que c'est une personne que je trouve intéressante, mais vraiment je suis allée jusqu'à la 50e page et chaque fois je suis en train de m'énerver parce que historiquement il y a plein d'approximations, ça va pas du tout. Sur le regard de la femme, ça donne envie de gerber, ce côté un peu j'ai envie d'être Marie d'Égypte vit en moi. Et en même temps, il y a le viol, et en même temps, il y a la romanticisation du viol, et on mélange viol et aimer, etc. Ah! Bref, je vais aller voir si je peux trouver d'autres sources sur Marie d'Égypte. Voilà, des sources plus justes, bien que j'ai des doutes. C'est pareil, hein, Marie-Madeleine a été taxée de prostitution par tout ce groupe de misogynes qui ont décidé que voilà, tout comportement pas normal était de l'ordre de la prostitution. Quelle est la réalité de la réelle prostitution pour Marie-Madeleine comme pour Marie d'Égypte, en sachant que voilà, les codes de l'époque, ils sont très particuliers. Dès que t'es pas marié, t'essayes d'être un peu libre, euh, t'es une prostituée. Voilà. Donc, c'était pour. Je vous fais ce petit point là sur Marie d'Égypte, mais c'était vraiment mise en garde quand vous recherchez des informations sur le féminin sacré dans les temps anciens. Faites attention sur les sources et sur les biais des auteurs. Voilà, voilà. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.